Bonjour les amis, je me présente, je suis Gemini Gringo, le développeur du jeu. Je vais vous faire un petit let's play tutoriel de 5000 Mania pour vous apprendre à y jouer. Alors là, on se trouve sur la page d'accueil. Vous pouvez voir que vous pouvez faire une nouvelle partie, bien sûr. Continuer une partie, donc il n'y a pas besoin de sauvegarder pour... Vous pouvez quitter l'application, vous pouvez quitter votre navigateur web si vous jouez dans votre navigateur. Dès que vous allez relancer le jeu, ça va automatiquement vous proposer de continuer la dernière partie qui était en cours. Vous allez pouvoir retrouver les règles du jeu, donc pour le mode normal et pour le mode expert. Et enfin, si vous souhaitez me contacter ou avoir d'autres informations, ma page d'à propos avec le site où vous pouvez trouver les liens pour obtenir le jeu et mon adresse mail si vous avez une question à me poser. Donc on va tout de suite commencer une nouvelle partie. Alors, je vais jouer en mode normal. Le mode normal, c'est les règles officielles. C'est les règles officielles du jeu. Donc c'est une bonne approche pour commencer. Mais comme j'y ai beaucoup joué avec un ami qui m'a appris le jeu, on a mis en place quelques petites règles supplémentaires non officielles qui permettent de pimenter un peu la chose. Et franchement, quand on joue en mode expert, on ne veut plus y rejouer en mode normal derrière. Donc on peut y jouer jusqu'à 4. On peut y jouer jusqu'à 4 avec... autant de personnages humains que d'ordinateurs que l'on souhaite. Donc là, pour cette vidéo, je vais jouer moi. Mon petit pseudo, c'est Enzo. Et je vais jouer contre un ordinateur que je vais appeler Bob. Et je vais jouer en normal. C'est parti. Alors là, un dé est lancé pour savoir quel joueur commence. Donc c'est le 1 qui a été tiré, donc c'est moi. C'est joueur numéro 1, donc c'est moi. Donc c'est parti, je vais lancer 5 dés. Et nous y voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là, il y a les dés qui ont été tirés. Et là, sur le côté, les dés que l'on peut garder de côté pour cumuler au score. Alors, le principe du jeu, c'est d'être le premier joueur à atteindre un score de 5000 points ou plus. Et ensuite, les autres joueurs ont un dernier tour pour arriver à atteindre le même score ou plus haut. Donc là, je pars de 0. Et qu'est-ce que j'ai sur le côté? Soit je peux garder ma petite suite qui vaut 500 points. Dans ce cas-là, j'ai le choix, soit je relance juste le 6, mais c'est dangereux. Soit je relance tous les 5 dés. Mais j'aurais pu également ne garder que le 5 et relancer les 4 dés qui sont sur le plateau. Il n'y a pas trop d'intérêt. Moi je vais garder ma petite suite et je vais tout relancer. Donc là j'ai de la chance. J'ai le choix. Soit je m'arrête à 500 points. Soit je cumule tous mes points, là apparemment j'ai une grande suite qui vaut 1000 points, et je relance les 5 dés. Ou je garde que le 5 qui vaut 50 points, et je relance les 4 dés qui restent sur le plateau. Moi je vais garder la grande suite, et je vais tout relancer. Et voilà, donc là j'ai perdu mon tour. Il n'y a aucun dé que je peux garder de côté. 2, 3, 4, j'ai pas de petite suite, j'ai pas de grande suite. Et j'aurais pu continuer à jouer si j'avais au minimum un 5 ou un As. Mais là, j'avais rien du tout. Donc là, c'est au tour de l'ordinateur. Donc lui, il a un brelan de 3. Il décide de relancer les 2 dés qui restent sur le plateau. Il a de la chance, il a eu un As et un 5. Il continue. Et il a perdu.
Donc pour l'interface, on a le récapitulatif des scores. Donc on est toujours à 0. On est en mode normal. On est au deuxième tour. Là, les scores sont réaffichés encore en bas. Un petit mémo pour la valeur des combinaisons. Alors un dé tout seul, il n'y a que le 5 hélas qu'on peut garder tout seul. Il y a les brelans, les petites suites, les carrés, les grandes suites et les quintes. Il y a aussi un petit mémo pour l'interface, pour vous rappeler à quoi servent les différents boutons. Il y a également les règles, hein, si jamais quelque chose n'est pas clair et que vous avez besoin de les relire. Et les options de jeu. Donc là, c'est à moi de jouer. Pas de chance, j'ai rien pu tirer. Donc là, il garde un 5. Il garde un autre 5. Ah, brelan d'as, plus 1000 points, il relance tout. Il y a une petite suite. Il garde un seul as. Il garde tout. Il relance. Petite suite. Et il s'arrête. Il a décidé de s'arrêter à 2550 points. Vous voyez comme quand on a de la chance, on peut très vite monter. Donc au tour d'après, il va continuer à 2550 points. Moi j'ai beaucoup de retard, là il va falloir que je prenne des risques pour le rattraper. Donc j'ai de la chance, j'ai une petite suite et un as. Je vais tout cumuler et je vais relancer les 5 dés. Alors, je peux m'arrêter à 600 points, mais là j'ai trop de retard, donc ce que je vais faire, je vais garder un seul as et relancer les 4 dés restants sur le plateau. Petite suite, je prends la petite suite, je relance les 5 dés, et j'ai rien du tout. Ok. Donc là, je vais garder un 5. Je vais garder l'as. Je cumule tout ce que je peux et je relance les 5 dés. Là, j'ai un brelan de 4, un 5. Donc, on peut relancer les 5 dés à partir du moment où on en a cumulé 4 sur le plateau. À partir du moment où il en reste plus qu'un ou aucun sur le plateau. 700 points. Petite suite. Je remonte doucement mais sûrement. Et je pense que je vais m'arrêter là. 1600 points. Je vais m'arrêter là, faut que je rentre dans la partie. 1600 points. Et il n'a pas eu de chance, tant mieux pour moi. Donc je vais garder un as. Je garde encore un as. Et je vais prendre un risque, je vais garder l'as et je vais relancer uniquement les 2 dés sur le plateau. On va voir si ça passe ou pas. Et ça passe, j'ai un as. Donc je cumule et je vais relancer les 5 dés.
As. Je tente le diable et ça passe. Je suis à 2350. Alors, si je pouvais essayer d'arriver à m'arrêter au score de 2550 points, ça me permettrait de rayer le score de l'ordinateur. Dès qu'on arrive à égalité, ça annule le score de l'adversaire et ça le refait retomber à son ancien tour. Alors regardons. Par exemple, si je m'arrête à 2550 points, ça annule son score et il retomberait à 0. Donc je vais essayer de faire ça. Et j'ai tout perdu, c'était un peu trop risqué. Une petite suite. Ah, moi j'aurais pris le brelan d'As qui vaut 1000 points. Et il s'arrête à 3008. Il n'y a pas le choix. J'ai de la chance. Est-ce que je prends le risque de relancer 2D? Je vais m'arrêter à 2500 points. Oh, il s'approche dangereusement des 5000 points et il va les dépasser. Donc là, il peut continuer autant de temps qu'il veut pour aller le plus haut possible. Il décide de s'arrêter à 5550 points. Donc voilà. L'indicateur de tour est devenu rouge. On est au 7e tour. Ça veut dire que moi, je n'ai plus qu'un seul tour pour atteindre 5550 points ou plus. Donc il va me falloir énormément de chance. J'ai beaucoup de points à rattraper. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Soit je prends mon brelan d'As qui vaut 1000 points et je tente de relancer 2D, mais c'est extrêmement périlleux. Parce que sur ces 2D, je dois avoir minimum un As ou un 5. Ou je joue la sécurité et je ne garde qu'un seul As. Je pense que je vais plutôt faire ça. Et c'est perdu. Donc voilà, résultat des scores. L'ordinateur a gagné en 6 tours. Et voici, c'était pour une partie en mode normal. Alors vous pouvez faire rejouer partie, donc ça va garder exactement les mêmes paramètres. Moi je vais en relancer une nouvelle en mode expert. On garde les mêmes joueurs. Donc le dé a été lancé, c'est le joueur 1, à savoir moi, qui commence. Donc la nouvelle subtilité. Voyons ce que nous disent les règles. Entrée en jeu. Dès que le joueur s'arrête au score de 500 points en plus, le joueur entre dans la partie. Tant que le joueur n'a pas atteint 500 points, il n'a pas la possibilité d'arrêter les lancers. Donc là, moi, je ne peux pas rentrer dans la partie tant que j'ai pas cumulé 500 points. Donc allons-y, 100 points. J'ai perdu.
Comme vous pouvez le voir, l'ordinateur a extrêmement de chance. Il est joueur. Il continue. Il s'arrête à 3200. D'accord. Donc lui, il est rentré dans la partie. Décidément, j'ai pas de chance. Donc en 2 tours, il vient d'atteindre le score de 6000. Autant vous dire que c'est très mal engagé pour moi. Je vais en refaire une parce que j'ai pas pu vous montrer ce que je voulais. Donc c'est toujours moi qui commence. Donc là, j'ai cumulé plus de 500 points. À partir de maintenant, je peux m'arrêter. Donc dans ce mode expert, pour arrêter les lancers, il faut d'abord cumuler tout ce qu'il y a sur le plateau. Donc si je décidais de m'arrêter, il faudrait d'abord que je garde tout et seulement après je pourrais m'arrêter. Mais je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Vu que j'ai 4 dés qui sont utilisés sur le plateau, je vais pouvoir tout relancer. Donc autre subtilité du mode expert, quand tous les dés du plateau sont utilisables, vous êtes obligé de tout relancer. Vous n'avez pas la possibilité de vous arrêter. Donc là, j'ai une petite suite, je vais tout relancer. Et je crois que je vais être raisonnable, je vais garder l'as et je vais m'arrêter là. L'ordinateur n'a rien eu. Donc j'ai une petite suite. Encore une petite suite. Et je vais m'arrêter avec cet as. Donc là, il est obligé de jouer tant qu'il n'avait pas atteint les 500 points. Donc là, je vais dépasser les 5000 et je vais m'arrêter là. 5300. Donc il a perdu. Donc voilà. J'ai remporté la partie en 3 tours. Je n'ai pas pu vous montrer une des règles du mode expert qui apporte beaucoup de charme. C'est l'annulation de score. Dès qu'on fait un brelan de 2, à savoir 3-2, on peut annuler le dernier score de l'adversaire et il retombe au score de son tour précédent. On peut cumuler plusieurs annulations dans le même tour, mais il faut surtout pas faire un échec. Il faut s'arrêter de jouer à temps pour que les annulations soient comptabilisées. Donc là, ça va être extrêmement compliqué de vous le montrer, parce que ça dépend de la chance, hein. Il faut qu'il y ait un brelan de 2 qui tombe. Mais voilà, je pense avoir fait le tour des subtilités du mode expert. Donc là, je vais savourer ma victoire, ma petite revanche.
Et ben, le jeu est disponible sur Play Store. Vous pouvez, là comme je fais actuellement, vous pouvez y jouer dans votre navigateur web. Et normalement, vous devrez le trouver assez facilement. Donc je vous souhaite de bonnes parties et à bientôt.